Ah, le luxe. Moi, ça serait oui plus au moment des beaux jours, parce que j'aime bien profiter de la terrasse aussi là-haut, prendre des petites pauses, boire mon thé au soleil. Le confort apaisant des prestations de grand standing. Une certaine idée du tourisme. Pas trop de chambres. Nous souhaitons qu'elles soient naturellement confortables, ce qui est le cas ici. Et nous attendons de l'équipe une attention personnalisée. De la quiétude. Des moments privilégiés à partager entre amis ou s'offrir un grand bol d'air. Là, on va aller sûrement vers Fort Boyard, on peut aller voir des lieux un peu mythiques. Dans une période difficile, l'été 2024 a-t-il tenu ses promesses pour les professionnels du tourisme haut de gamme sur la côte atlantique? Allez, c'est parti, on va aller faire les papiers. Ce jour-là, Timothée a réservé un bateau pour une balade au large de La Rochelle. Une demi-journée de mer et de soleil qu'il va partager avec son groupe d'amis. Oui, ça va bien, salut. 4 heures de rêve pour lesquelles l'équipage s'est cotisé. Des locations comme ça, on en a eu pour aux alentours de 500 € et quelques, essence non comprise, et après on fait une cagnotte commune et on divise tout, ce qui fait qu'on arrive à peu près à 50-60 € par personne. Un petit extra que ces étudiants s'offrent une fois par an juste après la rentrée. Mais cette année, la clientèle de cette entreprise s'est laissée un peu plus désirer que l'an dernier. Moins 10 à 15%, selon le gérant qui a dû s'adapter. Avant, les gens prenaient beaucoup les bateaux sur la journée et on le voit que maintenant, ils prennent surtout la demi-journée. Moi, je suis un des seuls loueurs sur La Rochelle à découper en demi-journée. Sinon, les autres loueurs préconisent la journée. Voilà, on a préconisé ça pour que les gens puissent aussi profiter du bateau quand ils ont envie. Changement de gamme et de prestations. Sur un autre ponton du port des Minimes, Laurie André propose des voiliers comme celui-ci. Un 37 pieds, disposant de 3 cabines et pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, pour un tarif de 1 600 à 2 800 € la semaine, selon la période. Contrairement à son collègue spécialisé dans les bateaux à moteur, lui n'a pas connu de difficultés cette année. OK pour moi. Je pense que c'est un peu dans le même esprit que le Covid. Les gens, ils ont eu envie de se détendre et ils ont plutôt beaucoup loué. Comme le boom qu'on a connu juste après le Covid où les gens achetaient beaucoup de bateaux et se sont fait plaisir. Là, je trouve qu'on a un peu dans le même esprit. On a encore beaucoup de gens qui viennent se changer les idées, passer une semaine en mer. On a beaucoup d'Autrichiens, beaucoup d'Allemands, Anglais, Belges, Suisses. Et on a beaucoup de Français, beaucoup de Parisiens. Au total, cette société loue près de 200 bateaux à l'année. Attends, tu vas reborder, tu peux y aller. Allez, ça borde. Pour une flottille composée d'une quinzaine de navires. Et pour ceux qui veulent profiter du littoral autrement, direction la Thalasso. Nous sommes à Châtelaillon-Plage, au sud de La Rochelle. Repris en 2017, l'établissement propose des soins de détente et de bien-être à près de 4000 clients chaque mois. Il y a une tendance maintenant sur le bien-être et le massage qui perdure encore beaucoup. Les gens sont très demandeurs de massage. On arrive ici, on est en peignoir, ça y est, on se pose déjà rien qu'avec le peignoir. Et après, il y a toute la continuité de soins sur le bien-être et la détente. Charlotte est une adepte inconditionnelle. Moi, c'est les massages. Les massages, le gommage. Après, je les fais tous. Je les ai tous déjà faits, donc je change un petit peu à chaque fois. De 40 € l'accès au hammam sauna pour la demi-journée, jusqu'à 2 000 € par personne pour un séjour d'une semaine avec soins. Les prestations se déclinent à la carte. La jeune femme s'est organisée afin de pouvoir s'offrir régulièrement ces moments de bien-être et de détente.
On m'offre des cartes cadeaux, je complète aussi derrière, mais sinon j'essaye de mettre un petit peu de côté, oui, pour pouvoir profiter, parce que c'est très important pour moi, c'est mon moment à moi. Et c'est un plaisir à part entière. Voilà, ça passe avant le reste, donc je me prive sur d'autres choses, mais au moins j'ai mon petit moment à moi. Un moment à soi. Dans un lieu privilégié. Un cadre particulièrement prisé par la clientèle. Clientèle, il est vrai, assez locale sur la partie bien-être, à 80% en tout cas, qui nous permet de vivre aussi tout au long de l'année, d'avoir une activité le week-end, en semaine, avec des clients qui viennent sur un arc Nantes, Poitiers, Bordeaux, à la demi-journée, profiter de nos espaces. Cette année, la question du pouvoir d'achat et les turbulences liées aux élections législatives anticipées n'ont que légèrement bousculé les habitudes des visiteurs. On a senti un fléchissement sur fin juin, début juillet, sur la partie bien-être, avec surtout autour des élections. Et puis c'est reparti sur des standards habituels sur le mois d'août. Retour à La Rochelle, à l'une des plus grandes tables de France, chez Christopher Coutenceau, 2 étoiles au Michelin. Là, c'est les derniers petits assaisonnements, les dernières petites retouches, avant que la clientèle commence à arriver, qu'on puisse les chouchouter correctement. Une clientèle qui ici n'a pas franchement été touchée par les soubresauts de l'actualité. Les 40 couverts proposés à chaque service sont toujours réservés plusieurs jours à l'avance. Avant cet hiver, on avait quand même des délais de réservation jusqu'à 3-4 mois pour avoir une table. Et c'est vrai que là, maintenant, c'est plus à 15 jours, 1 mois, mais ça permet quand même de lisser, de remplir quand même. Très belle clientèle anglaise, suisse aussi, qui vient nous rendre visite, et plutôt sympathique. On reste à La Rochelle. Depuis 2020, le groupe Coutenceau-Brossard possède également cet hôtel situé à quelques pas du Vieux-Port. Il est affilié à la prestigieuse association des établissements de luxe indépendants, Relais et Châteaux. Donc on se trouve où ici? Alors là, nous sommes dans une des suites de notre hôtel Villa Grand Voile, une des 11 chambres de l'hôtel. Et là, donc, c'est un petit tour de contrôle. On est dans une suite qui s'appelle Omar, qui porte un joli nom. Toutes nos chambres ici portent des noms d'éléments marins. Si le contexte international, la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient ou les élections américaines n'ont pas eu d'incidence sur la fréquentation du restaurant étoilé, l'hôtel, lui, n'a pas été épargné. Du fait, je pense, des guerres, du contexte économique, les gens ont moins voyagé, surtout notre clientèle d'Amérique du Nord, notre clientèle d'Asie ou du Moyen-Orient. Et effectivement, ces gens qui voyagent, du coup, qui logent chez nous, ne logeaient pas chez nous, donc ne venaient pas en France. Tout le monde a vécu ça un petit peu, cette baisse-là. Donc le fait que ce soit un peu général, c'est pas que ça nous rassure, mais en tout cas, on a bien vu que nous n'étions pas un cas isolé, parce que c'était éventuellement ou La Rochelle ou la face à l'Atlantique qui souffrait plus. C'était, on va dire, assez général en Europe. Et pourtant, à quelques kilomètres de là, de l'autre côté du pont de l'Île de Ré, la tendance n'est pas tout à fait la même. Olivia Le Calvez est la propriétaire de l'hôtel de Toiras et de la Villa Clarisse, 2 établissements 5 étoiles qui n'ont pas désempli cette année. On a réussi, nous, à maintenir un bon niveau de fréquentation, même parfois en augmentation sur certains. Mais c'est vrai qu'on est allé beaucoup sur nos marchés clés, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, à essayer de rassurer, de créer un peu du sur-mesure. Du sur-mesure. C'est peut-être cela, la clé du succès. Ces clients belges sont venus passer 4 jours à Saint-Martin-de-Ré. Si les prestations de l'établissement sont essentielles, la localisation sur l'île a également largement contribué au choix de leur séjour. Ici, c'est très bien agencé, décoré avec goût. Et c'est exactement ce que nous souhaitons. La prestation est à la hauteur de nos attentes. En plus, sur l'île de Ré, on est très proche de la nature.
C'est vraiment différent de la Côte d'Azur ou de la Provence. Et c'est ça qui nous plaît. Pour nous, c'est plus authentique que le sud de la France. C'est souvent une clientèle qui a déjà une ou plusieurs maisons déjà d'une certaine qualité, donc ils attendent déjà avant tout d'avoir cette qualité-là. Et après, je pense qu'ils recherchent un lieu avec une authenticité aussi bien au niveau des lieux, proche de la nature, mais aussi au niveau des équipes. Une certaine élégance, une certaine gentillesse spontanée, où les équipes vont essayer de faire plaisir aux clients avec beaucoup de sincérité. Et toujours ce souci du détail. Nous sommes dans la suite présidentielle George Washington de l'hôtel de Toiras. Pour une nuit ici, avec vue imprenable sur le port, comptez jusqu'à 2 400 € en pleine saison. Donc revue détail jusqu'au bout, hein. Exactement. Surtout que c'est une chambre qui nécessite beaucoup d'attention parce qu'on est quand même sur un volume de 110 mètres carrés. Donc chaque détail compte. Et cela fait manifestement la différence auprès d'une certaine clientèle. Quelques 4 400 nuitées ont été achetées cette année dans ce 5 étoiles. C'est un peu mieux que l'an dernier. Le charme de l'île de Ré opère, aussi bien auprès des clients locaux qui viennent volontiers profiter des lieux et des établissements tout au long de l'année, que d'une population étrangère de plus en plus nombreuse. On sent que l'île de Ré devient une destination qui attire de plus en plus de nationalités. On a aujourd'hui un panel de pays qu'on peut croiser dans notre établissement et sur l'île de Ré qui est extrêmement varié, chose qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, on ne voyait pas autant. Et aujourd'hui, aussi bien Asie, Amérique du Nord, du Sud, Afrique, tous les marchés internationaux étaient représentés dans notre établissement, parfois très minoritaires, mais malgré tout, on sent que l'île de Ré attire presque le monde entier aujourd'hui, oui. Et ça, c'est bon pour les affaires et pour la Charente-Maritime. Le tourisme constitue la première économie du département, à hauteur de 2 milliards d'euros chaque année. En drainant une clientèle fortunée, ces établissements de grand standing jouent donc un rôle moteur dans l'attractivité du territoire et contribuent à en faire une destination de choix.